Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vous, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Ici, nous allons faire une courte vidéo. Nous allons parler des pères et des mères. Que ça a commencé depuis l'époque de nos ancêtres. Arrière, à l'époque de Jésus. Quand les disciples, il y avait 2 disciples qui ont suivi Jésus. Là, je parle des chrétiens. Les chrétiens qui connaissent la parole de Dieu. Jean-Baptiste, quand il a vu passer Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples ont suivi Jésus. Parmi ces 2 disciples, il y avait André. André est allé rencontrer son frère Simon. Il a dit à Simon, viens, nous avons trouvé le Messie. Et Simon, quand Simon est venu, quand Simon est arrivé devant Jésus, personne n'a introduit Simon devant Jésus. Personne. Dès que Jésus l'a vu, il a dit, tu es Simon, le fils de Jonas. À partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Simon, ton nom sera Pierre. Le lendemain, Philippe a rencontré Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, viens et vois. Nous avons rencontré le Messie. Viens et vois. Nathanaël a douté un peu, mais il a quand même suivi Philippe. Dès que Jésus a vu Nathanaël, il a dit, tu es Nathanaël, à 100% israélite. Amen. Jésus lui a dit que tu es Nathanaël, à 100% israélite. Nathanaël lui a dit, d'où me connais-tu? Jésus a répondu, quand tu étais sous les figuiers, avant que Philippe te raconte, je t'ai vu. Vous voyez cela? Jésus-Christ reconnaît des gens qui sont des pères et des mères. Des pères et des mères israélites. Jésus-Christ les a reconnus. Amen. Et nous voyons aussi que le même Jésus, quand Lazare est mort, on l'a enterré 4 jours. On l'a enterré et Jésus-Christ est revenu à Béthanie. Il avait dit à ses disciples, Lazare dort, nous allons les réveiller. Et les disciples ont dit, mais s'il dort, pourquoi aller les réveiller? Et après, comme ils ne comprenaient pas le langage spirituel, Jésus-Christ a dit ouvertement, Lazare est mort. Et ils se sont déplacés pour venir aussi voir Lazare. Il y a des disciples qui ont dit, nous allons aussi mourir avec lui. Quand ils sont venus, vous connaissez l'histoire, là je parle aux chrétiens, à ceux qui croient en Jésus, pour ne pas perdre votre foi. Quand ils sont arrivés, les disciples et Jésus sont arrivés, ils ont rencontré Marie et Marthe. Marie et Marthe ont dit à Jésus, si tu étais là, notre frère ne devrait pas mourir. Jésus-Christ a demandé, où l'avez-vous mis? Et il y a Marie et Marthe qui ont dit, viens, on va te montrer là où on l'a mis. Cela ne veut pas dire que Jésus ne savait pas là où était enterré Lazare. Il le savait très bien. Mais il a voulu seulement associer Marie et Marthe à ce qu'il faisait. Un point étreint. Il a voulu seulement associer les sœurs de Lazare. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ, il est Dieu. Dans le même livre de Jean, chapitre 14, quand Philippe lui a demandé, montre-nous le Père. Jésus-Christ a répondu, il a répondu à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alléluia. Au verset 9, il dit ceci. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia.
Jésus est Dieu. Prenons l'exemple du sang. Quand vous êtes malade, vous allez donner votre sang au labo. Et là-bas, ils vont plutôt examiner. Ils vont trouver que vous avez la malaria. On traite qui? On vient vous traiter, vous qui êtes à la maison. On vient vous traiter. Votre sang est là-bas au labo. Et on a constaté qu'il y a de la malaria. C'est à vous qui êtes à la maison qui recevrez les traitements. Ce n'est pas le sang qui recevra les traitements, c'est vous. Dieu a envoyé Jésus sur la terre. C'est lui-même Dieu. Une partie de Dieu est venue sur la terre sous forme humaine. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas faire les calculs avec votre petit cerveau. Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Dieu a envoyé une partie de lui sur la terre. Parce que personne ne pouvait mourir sur la croix pour le monde entier. Nous voyons que même le roi David avait fui. Quand Saoul voulait le tuer, il a fui. Alléluia. Nous voyons que le prophète Élie avait fui. Quand la reine Jézabel voulait le tuer, il a fui. Mais Jésus n'a pas fui. Il a fallu que Dieu lui-même vienne sous forme humaine. Dieu avait besoin du sang. Il a fallu que Dieu naisse comme tout autre enfant, porter du sang. Il n'avait pas besoin d'un homme. Ça, ce sont des mystères de Dieu. Ce sont des miracles. Ce qu'on appelle miracle, Jésus-Christ est né miraculeusement. Alléluia. Marie n'a pas connu un homme. Ça, ce sont des miracles de l'Éternel. C'est pour vous sauver, pour me sauver. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'apportez pas de doute sur ce point-là. Jésus est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. Il ne faut pas dire si Jésus était Dieu. Comment est-ce qu'il peut encore demander à Marie et à Marthe, où l'avez-vous mis? S'il demande où est le problème, il veut seulement nous associer à ce qu'il fait. Alléluia. Il veut nous associer à ce qu'il fait. Un point et trait. Il n'y a pas de problème là-dedans. Il ne faut pas dire que s'il était Dieu, il devrait savoir directement où on avait enterré Lazare. Jésus est Dieu. Même Dieu lui-même aussi a posé des questions. Prenons dans le livre de Genèse chapitre 3. En commençant par le verset 8. Genèse chapitre 3 au verset 8. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous attendez ça? Au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais bien aimé dans le Seigneur, je parle à vous les chrétiens. Quand vous comprenez ceci, vous pouvez aussi sauver les païens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ici, Dieu lui-même est dans le jardin d'Éden. Il a posé la question, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève ont mangé les fruits interdits? Il le savait. Dieu veut seulement nous associer, voir les créatures qu'il a créées, les niveaux de coopération, voir les niveaux de leur coopération. Alléluia. Mais au verset 9, l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous attendez cela? Est-ce que Dieu ne savait pas que cet homme maintenant est nu? Pardon. Est-ce que Dieu ne savait pas que cet homme est nu? Il est allé se cacher? Il le savait. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous attendez cela? Est-ce que Dieu ne savait pas que cet homme est nu? Et
Est-ce que Dieu ne savait pas que c'est le fait de manger les fruits interdits qui sont devenus nus? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Vous connaissez les restes. Mais bien aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même a posé la question à Adam. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que Dieu ne savait pas tout cela? Il le savait. Mais bien aimés dans le Seigneur, protégez votre foi. Protégez votre foi. Gardez votre foi jusqu'au retour de Jésus. Et vous serez au paradis, ensemble avec lui. Il ne faut pas abandonner votre foi en écoutant les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il va vous enseigner quoi au juste? Même Nicodème qui était docteur de la loi, Jésus-Christ lui a dit il faut naître de nouveau. Nicodème qui était le docteur de la loi, il n'a pas compris ce langage spirituel. Comment est-ce que je peux naître de nouveau, moi qui suis vieux? Comment dois-je rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère et être né? Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible, c'est la parole divine. Il faut avoir le Saint-Esprit pour la comprendre. Sans le Saint-Esprit, on ne comprendra point la parole de Dieu. Amen. Que celui qui a le Saint-Esprit de Dieu puisse vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas vous arrêter sur un verset et commencer à détruire la foi des enfants de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, je pense qu'avec cette courte vidéo ou ce petit message, vous allez comprendre beaucoup encore plus. Que le Seigneur Dieu vous accorde la compréhension. Que le Seigneur Dieu augmente votre foi. Et que le Saint-Esprit protège votre foi. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen. Merci l'Éternel des armées, notre Père Céleste. Merci pour la parole. Merci l'Éternel. Que cette parole touche la plupart des enfants de Dieu qui l'écoutera. Les enfants de Dieu qui écouteront cette parole. Que cette parole réellement l'Éternel des armées accorde encore ou ajoute encore beaucoup de compréhension et que beaucoup d'enfants de Dieu puissent avoir encore beaucoup de la foi et qu'ils aient encore la confiance en l'Éternel des armées, leur Père. Merci notre Dieu, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous te remercions infiniment pour cette parole. Bénis-la et bénis quiconque écoutera la parole. Au nom de Jésus. Amen.